Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour faire vos tirages, donc le premier général et sentimental pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me sens bien, j'ai plein d'énergie. J'ai déjà le premier tirage devant mes yeux, j'ai déjà les énergies un petit peu. Enfin, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et ça fait vraiment plaisir. Donc vraiment merci infiniment, merci pour vos commentaires, tout ça, ça fait super plaisir. Mes tirages, j'espère qu'ils vont vous aider. Ils peuvent pas parler à tout le monde, ils vont parler à certaines personnes, à certains Capricornes ou personnes qui ont des placements en Capricorne. C'est comme ça, donc si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, ou les deux, pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Donc là déjà pour ce premier tirage, j'ai le sentiment les Capricornes que pour le mois de juillet, il y a des choses qui vous échappent. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que là, la carte que vous avez pour vous symboliser vous, c'est la carte de la lune. Donc j'ai vraiment ce sentiment que pendant le mois de juillet, ça va être une période un peu trouble où vous avez le sentiment que peut-être vous allez avoir du mal à vous sentir ancré, vous allez avoir du mal à vous sentir vraiment en sécurité parce qu'on retrouve en challenge ici la reine de denier avec le 5 de denier renversé en conseil aussi. Donc il y a vraiment cette idée, là je ressens un problème avec votre sens de sécurité, le fait d'avoir les pieds sur terre. Je pense que peut-être certains d'entre vous, il y a des choses qui vous prennent la tête, des choses qui vous embrouillent l'esprit ou des choses qui vous pèsent en fait et ça vous empêche de vous centrer et ça vous empêche de, comment dire ça, de lâcher prise et de vous sentir en sécurité. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ce qu'on a au niveau de votre inconscient, ce que vous voulez inconsciemment, on a la carte du diable avec le 10 de bâton. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour moi le diable ça représente tous les attachements, les émotions toxiques, les choses qui vous retiennent en arrière, toutes les choses qui vous empêchent de vous concrétiser, qui vous empêchent de briller, de vraiment être la meilleure version de vous-même. Le diable, il ne faut pas en faire un ennemi dans le tarot parce que comme je le disais à certaines personnes, pour être libre, il faut avoir été captif, il faut avoir été esclave. C'est-à-dire on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la liberté tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est que d'être enfermé ou d'être esclave de quelque chose ou de quelqu'un ou autre. Et là, j'ai le sentiment que le diable, ça vous apprend en fait qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Il y a des choses auxquelles vous vous attachez, je ne sais pas ce que c'est. Avec ce 10 de bâton, c'est parce que ça peut être la fatigue. On a le chevalier de denier en carte de passer pour vous. Donc ça peut être le fait que vous êtes vraiment investi dans votre travail, vous êtes vraiment investi dans quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Je vous ressens investi dans ce que vous faites. Le truc, c'est que vous ne vous rendez pas compte peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas besoin de faire, ou il y a des choses qui doivent se terminer, où vous avez besoin peut-être de souffler. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que vous avez un énorme besoin et c'est ça que vous recherchez, mais quelque part vous empêchez de le faire parce que j'ai le sentiment que ça c'est plus dans votre personnalité, le Capricorne, le côté sérieux, le côté diligent, le côté à vouloir concrétiser qui fait que vous êtes tellement sérieux, vous êtes tellement investi dans vos projets, vous avez tellement envie d'avoir une sécurité, d'avoir une stabilité, d'être justement ancré, de vous sentir bien que en fait ça joue contre vous et vous respectez pas vos cycles, vous respectez pas votre propre rythme. Voilà ce que je vois. Le 10 de bâton, c'est toujours quand on prend énormément de responsabilités sur notre dos, on fait beaucoup de choses, on fait même des choses qu'on ne nous demande pas forcément de faire, et puis après on se demande pourquoi on est fatigué. Donc là j'ai le sentiment qu'il y a un gros message qui est de la part des guides, que vous avez besoin de faire l'inventaire des choses que vous faites, et de regarder si ces choses-là vous êtes obligé de les faire. Et si vous n'êtes pas obligé de les faire, de les lâcher si elles ne vous apportent plus aucun plaisir. Et si vous êtes obligé de les faire, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir quelque chose de plus, comment dire ça, qui vous permette de faire plus de temps à vous. En d'autres termes, imaginez, je ne sais pas, vous avez une famille et vous avez beaucoup d'enfants et vous devez faire manger. Et à chaque fois, c'est très difficile pour vous de faire à manger pour toute une tribu. Eh bien, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous organiser, pour libérer du temps, pour faire plus de temps pour vous. Voilà, ça c'est ce que je vois. Il y a besoin, un réel besoin de vous faire du temps pour vous, de faire de la place
du temps pour vous, vous en avez vraiment besoin. Là, je le vois avec le 2 de coupe ici. Ce 2 de coupe, c'est dans ce mois-là, vous allez faire face à vos reflets. Donc, il y a des choses qui vont ressortir, comme on le voit avec cette carte de la lune aussi et ce diable au niveau de l'inconscient. Il y a des choses qui vont ressortir, hein. Il y a des choses qui vont ressortir, des peurs, des craintes, des peurs peut-être de manquer d'argent, des peurs de ne pas être à la hauteur, des problèmes avec le manque de confiance en vous, etc. Je ressens qu'il y a vraiment ce côté lunaire, ces peurs qui vont ressortir. Et en fait, on vous dit que c'est pas grave, d'accord? Avec le 5 de denier qui est ici en carte de conseil, on vous invite à comprendre que tout ça, c'est temporaire. Et je vais vous dire un truc, une expérience vraiment de la sagesse que j'ai acquise que j'ai acquis avec la méditation, c'est que avant la méditation, je jaugeais un petit peu, ou je jugeais même mon niveau de pratique méditative, ou si je réussissais ou pas dans la méditation, si je me sentais bien ou pas. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est que la méditation, c'est quelque chose qui nous fait voir la vie telle qu'elle est. C'est qu'il y a des moments, on va être bien, il y a des moments, on va pas être bien. Des fois, on va méditer, ça va nous faire ressortir des choses pas forcément très agréables. Et il ne faut pas se dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que dès que vous, voilà, vous pourriez être avec la lune, qu'il y a certaines émotions, où vous êtes triste, où vous êtes en colère, où il y a de la culpabilité, où il y a des choses qui bloquent, où vous n'arrivez pas à avancer, de ne pas vous juger et de vous dire que vous faites quelque chose de mal. C'est justement des fois le processus, des fois c'est ce processus-là d'aller mal ou de vivre des émotions négatives parce que ça fait partie du processus. Donc soyez pas trop difficile envers vous et dites-vous que c'est temporaire. Avec ce 5 de denier, c'est temporaire. On a aussi donc en conseil la carte se reconnecter à soi qui dit « Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. » Et ici, on a la carte du pendu au niveau des énergies que vous allez vivre avec ce 5 d'épée. J'ai le sentiment que vous le vouliez ou non, la vie va quand même vous bloquer ou elle va vous ralentir parce que vous avez énormément envie. Je vous ressens impatient. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai pour vous. Je vous ressens impatiente parce que vous avez envie de concrétiser à tout prix quelque chose dans votre vie. Vous avez vraiment envie d'avancer. C'est ça que vous voulez. Regardez, ça c'est ce que vous voulez. C'est votre axe conscient, inconscient. On a l'empereur avec le monde. Vous voulez sortir de ce cycle dans lequel vous êtes. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de passer à une autre étape, de démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre où vous vous sentez beaucoup plus en sécurité, vous avez confiance en vous, où vous vous respectez. Mais tout ça, en fait, vous êtes impatient parce que c'est comme si vous voulez aller trop vite en musique. Vous voulez aller beaucoup trop vite. Et du coup, forcément, vous brûlez un petit peu. Et il y a des émotions négatives qui ressortent parce que, je vais vous dire, à partir du moment où vous voulez monter à un niveau de conscience supérieur, enfin, vous ne le dites pas comme ça, mais c'est ce que vous cherchez. Quand vous vous dites, par exemple, je veux me libérer, ou je veux être heureuse, ou je veux être heureux, ou je veux vraiment changer ma vie, ou je veux changer, bien, essentiellement, ce que vous faites, c'est que vous changez d'état de conscience et vous changez de taux vibratoire. Et la raison pour laquelle vous êtes à ce taux vibratoire pour l'instant, c'est parce que vous avez des émotions, des pensées qui vous font rester à ce niveau vibratoire. Donc vous croyez quoi? Vous croyez en fait que depuis tout ce temps, si ça vous tenait pas en arrière ces choses-là, vous croyez sincèrement que vous serez resté là de vos plein gré. C'est parce que si vous voulez, les émotions et les pensées, les traumas aussi vous gardent à un certain niveau vibratoire et quand vous essayez de remonter, ça vous rattrape. Et c'est pour ça que justement, vous ne pouvez pas espérer de monter en vibration sans avoir à faire face à un certain bordel émotionnel ou mental qui est toujours là en vous. Donc c'est pour ça de comprendre ici avec ce 2 de coupe que c'est justement une bonne chose. Et avec ce 5 de denier que j'ai vu à l'envers, on vous invite à comprendre que ne recherchez pas à l'extérieur l'aide que vous trouverez à l'intérieur de vous. Je vais être assez cash dans le message que j'ai ici, c'est que beaucoup d'entre vous, peut-être que vous faites des thérapies, vous allez voir un psy, vous allez voir un thérapeute, vous faites des choses pour vous chercher de l'aide à l'extérieur de vous. Et je pense pas qu'il y ait quelque chose de mal avec ça. Moi-même, j'ai commencé comme ça et ça m'a beaucoup aidé. Mais il arrive un moment où on a besoin
de fermer un petit peu ses oreilles, fermer ses yeux, d'arrêter d'écouter ce que les gens disent ou ce qu'ils pensent ou d'écouter leurs croyances et de juste se recentrer sur soi et de méditer, de revenir à soi, de prendre du temps pour soi, aller en nature ou faire des choses qui vous plaisent, etc. Et de voir vraiment qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que votre âme vous dit. Et ce que votre âme vous dit, ça ne sera pas forcément des fois aligné avec ce qu'un thérapeute va vous dire. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'un thérapeute, il peut vous aider, mais il peut aussi avoir des croyances limitantes, des croyances que lui aussi doit encore travailler. Et donc, si vous êtes toujours là à chercher cette aide extérieure, chercher ce truc qui va vous permettre de vous sentir bien, vous n'allez pas vous sentir bien, justement. Là, je le vois avec cet empereur et ce mât, comme je vois avec le pendu et le valet de denier, c'est que en gros, l'univers vous bloque non pas pour vous frustrer, l'univers vous bloque parce que si vous ne bloquez pas, vous continuerez d'être dans ce valet de denier, c'est-à-dire de démarrer de nouvelles choses, de démarrer des choses qui vous plaisent, démarrer des choses qui vous intéressent, parce que vous avez envie d'avoir cette sécurité. Vous êtes le signe avec cette chèvre qui justement monte dans l'hiver, cette montagne très très froide, elle n'a pas froid aux yeux, elle sait qu'elle va y arriver, donc vous avez cette détermination pour y arriver. Le truc, c'est que l'univers vous fait comprendre que vous avez besoin de pause, vous avez besoin de vous calmer et vous avez besoin à un moment donné de voir quelles sont les choses dans le passé qui ne sont pas allées dans votre sens et de faire la paix avec ces choses pour redémarrer, d'accord ? Parce que ce que je vois ici avec ce 5 d'épée, vous voyez, il y a cet homme derrière qui s'en va et le 5, il y a 4 épées ici, enfin non, en fait il y a les 5, mais d'habitude il y en a une derrière, enfin bon bref. Il y a cet homme en fait avec ces épées là qui est un petit peu triste, moi je le ressens comme ça, et ce 5 de denier aussi, il y a cette zone de certaine tristesse. Alors peut-être que vous essayez de combler un vide, de combler un manque ou de combler une perte par quelque chose. Peut-être que vous avez perdu, je sais pas, moi, une personne, vous avez perdu un travail ou, je sais pas, un ami, une relation, vous avez perdu, je sais pas, quelque chose qui avait du sens pour vous. Ça peut être un décès, un deuil, une rupture, un licenciement, je sais pas. Et en fait, vous voulez à tout prix avancer, aller de l'avant, mais en fait, vous voulez aller de l'avant pour ne pas avoir à faire face à ce que vous avez en vous. Et j'ai le sentiment que là, beaucoup d'entre vous, vous allez être obligés de faire face à ces traumas, à ces choses difficiles. Mais on vous dit de ne pas avoir peur de ces choses-là. Et parce que vous y faites face parce que vous êtes prêts. Vous y faites face parce que ça va vous aider à avancer. Parce que ce que je vois, moi, pour la suite, pour vous, au niveau de ce mois de juillet, on a le magicien, la tour, l'as de bâton avec la carte des amoureux. Donc j'ai le sentiment que ce ralentissement que vous allez vivre au niveau de vos projets, au niveau de vos avancées, ça va vous permettre plus tard de commencer quelque chose de totalement différent. Moi je le vois avec la tour ici, cet as de bâton, vous allez commencer quelque chose de totalement différent, vous allez voir la vie totalement différemment et quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je ne sais pas ce que c'est, mais et ça va vraiment fonctionner pour vous. Parce que vous allez comprendre quelque chose, vous comprenez quelque chose. La carte des amoureux, c'est que justement vous comprenez quelque chose, je ressens, par rapport au choix que vous faites. Vous allez être plus à même, à travers ces ralentissements, cette pause, de repartir. Et justement d'être beaucoup plus léger, comme on le voit avec la carte du mât qui était la carte de coupe quand je l'ai eue. C'est pour moi là, de vous libérer d'un poids. J'ai comme le sentiment là, comme je vous ai parlé en début de tirage avec ce 10 de bâton, ce sont les choses qui vous pèsent. C'est la vie va vous amener à refléter sur les pertes, parce que le 5 d'épée aussi, c'est tout ce qui est conflictuel, donc ça peut être les disputes, ça peut être tout ce qui est vraiment dominé un petit peu aussi par Mars, donc les combats, les insultes, les disputes, les manipulations, etc. De regarder peut-être vous-même à des moments où vous avez manipulé, où vous n'avez pas été intègre, où vous n'êtes pas écouté, vous n'avez pas été honnête. Pour moi, l'intégrité, c'est quand votre voix intérieure vous dit de faire quelque chose et vous faites l'opposé. Et peut-être que vous n'êtes pas respecté, vous n'avez pas respecté quelqu'un. Alors, il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. Encore une fois, comme je vous ai dit, la liberté, on la comprend que si on a été esclave. Et justement, le fait d'être intègre, on le comprend quand on n'a pas été intègre. Comme l'expérience que beaucoup de gens font, ils disent « Ah mais purée, mais j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter mon intuition. » Justement, on a besoin de ces expériences.
où on n'écoute pas notre intuition pour après se dire ah non là je vais pas me faire avoir, là j'ai mon intuition, là je vais m'écouter là. Et donc là c'est pareil, c'est à des moments peut-être la vie vous invite à regarder à ce moment-là tu as fait ça Capricorne, tu as fait ça, tu as agi comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, est-ce que tu es content du résultat, mais sans jugement, hein, j'insiste sur ça, sans jugement, c'est vraiment vous de vous observer, de voir, dire tu as fait ces choses-là, est-ce que tu es content du résultat, est-ce que tu es heureux avec tes décisions ici, avec la carte des amoureux, est-ce que tu es content de là où la vie t'a amené, et sinon qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu pourrais faire. Et j'insiste que se faire, c'est d'abord en soi, hein. Vraiment ce que je ressens. Vous avez aussi avec le 3 de coupe aussi, je pense que pour beaucoup, c'est comme, je la ressens l'énergie comme si vous êtes tellement dans vos énergies, où vous voulez travailler, et puis à un moment donné, vous dites bon c'est bon. Maintenant je pense que je comprends l'univers, je comprends un petit peu le message qu'on essaie de me dire, et vous allez vous détendre, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez sortir avec vos amis, ou faire quelque chose vraiment qui vous plaît, et surtout on vous dit que tout ce qui est, tous les ralentissements ou autres, c'est vraiment temporaire. C'est vraiment temporaire. Et comme je le vois avec cette reine de denier, n'ayez pas peur pour votre stabilité. D'accord ? Parce que ce que je ressens avec ce 5 de denier, c'est qu'au contraire, peut-être que vous voyez ces pauses-là ou ces contretemps comme quelque chose qui vous empêche d'être aligné, d'être en sécurité. Mais c'est justement ces contretemps qui vont vous faire déterrer des choses dégueulasses en fait dans votre inconscient, des choses de la haine, de la colère, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, du jugement envers vous-même, de vraiment, vous allez pouvoir libérer des choses qui vont au contraire accroître ce sentiment de sécurité. Hein, parce que le sentiment de sécurité, ah oui, c'est ça que je vois en fait, c'est un autre message du 5 de denier, c'est que le sentiment de sécurité, c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, ou avoir des maisons, ou avoir vraiment, parce que c'est ça ce que beaucoup de gens pensent à tort, c'est ça la sécurité. Non, en fait pour moi le sens de la sécurité et comment l'ancrage fonctionne, c'est la capacité à savoir avec zéro doute que quoi qu'il arrive, vous serez protégé, et que quoi qu'il arrive, vous réussirez à être en sécurité. C'est-à-dire que même si à des moments vous n'avez plus d'argent, de vous dire que eh bien, l'univers va vous aider. Et moi ça m'est arrivé à plein de fois où j'avais pas beaucoup d'argent et hop, il y a quelque chose qui se passe et ça m'a arrangé, les choses se sont arrangées pour moi. Donc là, dites-vous que l'univers aussi, il y a un besoin en fait que vous vous reconnectiez avec vous-même, que vous reconnectez avec qui vous êtes, parce que quand vous êtes connecté avec qui vous êtes aussi connecté avec l'univers. Et quand vous êtes connecté avec l'univers, vous avez beaucoup plus confiance. Parce que quand vous n'êtes pas centré sur vous-même, vous écoutez les autres, vous écoutez beaucoup trop votre mental, votre ego qui planifie, qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Et quand ça ne se passe pas comme il veut, il n'est pas content. Mais la façon dont vous pensez, elle est largement influencée sur comment vos parents ont pensé, comment vous avez jugé telle circonstance ou tel événement dans votre vie. Par exemple, à un moment donné, il s'est passé quelque chose quand vous étiez à l'école ou quand vous étiez plus jeune ou autre, comme c'est la plupart du temps pour les gens. Et en fait, ça vous a conditionné cette façon de voir la vie. Et quand vous reconnectez à soi, vous vous rendez compte que ces façons de voir la vie, elles ne vous appartiennent pas forcément. C'est un masque que vous avez pris et que il y a quelque chose de plus profond en vous. Donc une fois que vous reconnectez à ça, vous pouvez vous libérer et vous pouvez vous sentir plus en sécurité. Et vous verrez, les gens qui se sentent en sécurité, mais une réelle sécurité, des gens vraiment ancrés profondément, c'est des gens qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Voilà, je sais que c'était pas forcément ce que vous vouliez entendre pour certains, mais c'est les messages que je vois. Et surtout, vous prenez pas trop la tête, parce que si jamais, comme je vois avec la carte de la lune, etc., si jamais il y a des moments vous vous sentez pas bien, acceptez-le. Rappelez-vous de ce tirage et dites-vous, ça fait partie du processus. Et ne vous en voulez pas d'être pas bien. Acceptez comment vous vous ressentez. Faites de la place pour vos émotions. Ne les mettez pas de côté. Ce qui est bien, c'est de méditer. Parce que quand vous allez méditer, vous allez faire de la place pour vos émotions et vos pensées sans les juger. Parce que parfois, vous pourriez avoir une émotion qui a envie de sortir, mais vous la jugez, du coup elle ne sort pas. Ou alors il y a une émotion qui sort, mais elle ne peut pas complètement s'exprimer parce qu'il y a un jugement de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà.
voilà pour vous les Capricornes au niveau général. Donc ce que je vais faire, je vais passer au tirage sentimental. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a un lien vers ma cagnotte Litchi dans la description. Moi, maintenant, je vais mélanger les cartes. C'est parti pour le deuxième tirage. Alors les Capricornes, au niveau du tirage sentimental, j'ai vraiment quelque chose de très positif. Et ce qui a été super intéressant à travers le mois de juillet, parce que là j'ai fait l'inverse. D'habitude je fais dans l'ordre inverse des zodiaques, c'est-à-dire je fais poisson, vers bélier, je fais le bélier en dernier. Là j'ai fait le bélier en premier et vous, je vous fais, vous êtes dans les derniers signes que je fais. Et j'ai eu beaucoup de tirages très très intéressants, très différents. Et là pour vous, j'ai le sentiment que ça va vous parler. Il y a pour moi quelqu'un qui se manifeste dans votre vie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un. Moi, je ressens que c'est quand même quelque chose de nouveau qui commence. Hein. C'est quand même quelque chose de nouveau qui commence. Il y a une. Alors, c'est pas tout le monde. Le truc, c'est que ces tirages resteraient généraux. Donc, oui, effectivement, pour certains, c'est ce qui va se passer, mais pour d'autres, vous voulez absolument que ça se passe, mais ça va peut-être pas forcément se passer. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que cette personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un petit peu une peur chez vous de vous engager. Ce qui est intéressant, je crois que j'avais fait un tirage, c'était l'inverse, c'était l'autre personne qui avait peur de s'engager, alors que là, je pense que c'est vous. Il y a ce côté où je pense que cette personne, déjà, premièrement, elle vous plaît énormément physiquement. C'est une personne qui vous plaît vraiment, vraiment. Là, comme je le vois, avec ce vous, là, avec l'impératrice. Donc, je vous vois vraiment ce côté où waouh, cette personne, je sais pas, elle vous plaît. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment qui vous plaît, et que ce soit homme ou femme, je vous vois vous mettre sur votre 31, je vois vraiment vous faire jolie, belle, enfin beau, vraiment bien vous habiller, bien vous maquiller, peut-être même vous allez acheter d'autres vêtements, ou vous ressortez d'autres vêtements, ou vous prenez la tête comment vous habiller, parce que la personne en face de vous, vous avez vraiment pas envie de rater, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est limite trop beau pour être vrai. Parce qu'on a la carte ici, on a la carte de l'étoile. Donc avec cette carte de l'étoile, pour moi c'est une très très belle relation. Et même dans les cartes que j'ai eues, j'ai un très très bon feeling sur cette relation. C'est un tirage très simple en somme. Hein. Moi, de ce que je ressens, c'est cette personne, c'est une âme sœur, ou c'est une personne que vous deviez rencontrer dans votre vie. C'est une personne où c'est très fluide, ça se passe, c'est très simple, il n'y a pas de prise de tête. Vous n'êtes pas là à avoir des masques ou à essayer un petit peu d'être une autre personne. J'ai le sentiment que vous ressentez que vous pouvez vous mettre à nu justement avec cette personne, que vous pouvez être honnête. Mais alors pourquoi en fait les Capricornes, vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous n'êtes pas encore avec cette personne? Parce que là déjà, alors moi j'ai la réponse, mais je vous pose la question pour vous faire cogiter le temps que je vous donne la réponse. Mais déjà, l'autre personne, on a roi de denier avec 9 de coupe. Alors là, c'est vraiment le truc que vous recherchez. C'est pour avoir un Capricorne ou une Capricorne, c'est vendre la stabilité. C'est dès que vous voyez quelqu'un qui est stable, qui est bien dans ses pompes, qui est sérieux, qui est droit, qui est honnête, le Capricorne, c'est pas un signe volatile. Donc voilà, il y a ce côté, la personne là, elle est stable. Roi de denier, c'est une personne qui est ancrée, qui a son travail, qui a vraiment quelque chose qui fait que vous vous sentez en sécurité avec elle. C'est une personne qui a sa vie, son quotidien. C'est pas une personne qui est dépendante de qui que ce soit, ou qui peut-être peut vivre chez ses parents, ou qui a beaucoup de crédit. Je sais pas, il y a vraiment ce côté où cette personne est indépendante, et surtout ce qu'elle veut de cette relation avec le 9 de coupe, en fait elle veut vous rendre heureuse. Je sens que cette personne, elle aussi, il y a l'attraction de son côté, vous plaisez aussi énormément à cette personne, et je pense que ce que vous voulez avec l'impératrice et le valet de bâton, vous recherchez vraiment à démarrer une relation. Cette personne vous plaît, mais il y a des choses qui vous retiennent en arrière. Alors quelles sont ces choses qui vous retiennent en arrière? On a le 9 de bâton avec en quart de conseil, on a le 5 de coupe, et j'ai trouvé ça intéressant de garder le 9 de bâton à l'envers, parce que ce que j'ai entendu, c'est, du coup c'est vous qui dites ça pour l'autre personne, c'est avec toi, je pense que je peux montrer réellement qui je suis. Où je peux faire confiance à nouveau. Avec toi, je pense que je peux faire confiance à nouveau. Pour moi, ce qui se passe, c'est que
alors, vous avez vécu vraiment des gros traumatismes au niveau relationnel, comme on le voit avec ce 5 de coupe. Il y a vraiment eu des moments, moi je pense que c'est beaucoup l'abandon ou le fait d'avoir été utilisé, que vous étiez avec des hommes ou des femmes, avec un partenaire qui vous promettait beaucoup de choses, ou vous avez eu le sentiment peut-être d'avoir été trop naïve ou trop naïf au niveau sentimental. C'est-à-dire de rencontrer une personne, c'est bien, tout se passe bien, et puis au final, il n'y a plus rien. Ou au final, la personne, ben, ça ne marche pas. Ou alors le sentiment que ben, il y a des personnes avec qui vous étiez en couple, bah voilà, ça a juste pas fonctionné et vous dites est-ce que j'ai envie d'encore me donner dans une relation. Vous avez peur de vous donner dans une relation parce que vous avez souffert, parce que justement bah, vous en avez pris plein dans la tronche, parce que émotionnellement ça n'a pas été facile. Et je ressens que pour vous, vous gérez encore aujourd'hui, vous avez encore du mal à gérer certaines émotions, même si ça va un petit peu mieux quand même. Je ressens que vous êtes quand même relevé, mais il y a quand même certaines émotions qui sont encore là, il y a des peurs qui sont encore là. Et c'est pour ça que vous avez un peu du mal et c'est pour ça que c'est limite trop beau pour être vrai, c'est pour ça que j'ai dit ça pour vous, parce que cette personne, vous dites, mais est-ce que c'est pas encore un charlatan ou quelqu'un qui veut juste coucher avec moi, ou quelqu'un qui me dit de belles choses, mais qui au final va rien amener derrière, rien de concret derrière. Et c'est difficile parce que vous êtes divisé entre cette envie de vous laisser séduire, cette envie de séduire l'autre personne aussi, de laisser la passion un petit peu vous prendre le dessus, etc. Et avec ce sentiment de non, faut que je me contrôle, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse attention, il faut que je sois sûr que c'est la bonne personne pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai vu avec les personnes du Capricorne, ou alors les personnes qui ont des placements, notamment Vénus en Capricorne, ou vraiment de gros placements en Capricorne. Surtout les hommes, j'ai remarqué, bon les femmes aussi, mais les hommes, j'ai remarqué ça, c'est qu'il y a ce côté toujours la passion, toujours ce qui est sentiment, il y a un besoin de contrôler, vous n'êtes pas le signe, mis à part si vous avez vraiment d'autres placements dans des signes un petit peu plus de feu par exemple ou extravagants, mais en général le Capricorne va pas laisser la passion ou l'amour comme ça prendre le dessus. Le Capricorne, vous êtes le signe de besoin de tempérer les émotions, de voir qu'est-ce qui se passe avant d'y aller. Besoin d'être sérieux, besoin d'être investi, besoin d'être sûr, besoin d'être ancré avant de mettre un pied. C'est-à-dire, avant de mettre un pied, je sais pas, dans la piscine, de vérifier la température de l'eau, peut-être mettre un bonnet, de voir s'il n'y a pas de requin dedans, etc. C'est vraiment ça. Alors qu'il y a des signes, il y a des personnes, des personnalités où c'est ça y est, je saute direct dedans et puis je vais voir après quoi. Voilà. Après ça dépend de vos placements en astrologie. Donc pour moi ici avec ce 8 d'épée, je pense que vous vous posez beaucoup trop de questions. Je pense qu'effectivement cette personne c'est quelqu'un de très très positif pour vous. Je le ressens. On me dit pas énormément de choses, je suis honnête, parce que en fait il n'y a pas plus à dire que ça. Pour moi on voit la tempérance, on voit le 10 de coupe. Mon avis, cette personne, elle va accepter que vous ayez besoin de temps. Peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour aller plus loin avec elle. Vous allez dire à cette personne, écoute, c'est bien, mais j'ai besoin de temps, j'ai besoin de prendre le temps. Vraiment ce côté où vous faites comprendre à l'autre personne qu'elle vous plaît, que vous avez envie d'être avec elle, mais que voilà, vous avez besoin de temps pour cette relation, pour voir, pour trouver vos marques, etc. et aller plus loin dans cette relation. Mais pour moi, il y a le 10 de coupe. On a le 10 de coupe avec le valet de coupe ici qui représente vraiment, c'est le départ de quelque chose. Pour certains, c'est vous démarrez une relation qui va être extrêmement solide. Le 10 de coupe, c'est vous commencez une relation avec quelqu'un où vous allez pas finir votre vie avec, mais il y a de grandes chances que vous habitiez avec cette personne ou que cette relation dure vraiment beaucoup de temps, elle dure des années, des années, des années. Et voilà, donc vous avez le monde. Moi je pense que cette relation est extrêmement positive. C'est très rare pour être noté. C'est très rare pour être noté parce que la plupart du temps, j'ai des tirages qui sont souvent lourds, j'ai des tirages qui vont parler plus un petit peu du travail que vous devez faire sur vous-même, etc. Là, j'ai le sentiment que c'est un tirage, on vous dit tout simplement, à un moment donné, si c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est vrai. Et je pense que c'est parce que sous ça, c'est parce que vous avez fait du travail sur vous-même, vous avez travaillé sur vous pour attirer d'autres personnes, etc. Donc, voilà, il n'y a pas plus que ça à dire.
Ouais, c'est ça, mais c'est impressionnant. On retrouve le jugement, c'est ça. Le jugement, je l'avais en quart de coupe aussi. J'ai pas gardé les cartes de coupe de côté. On a le 9 d'épée et la carte du jugement. Et on a le jugement, le monde. Donc, c'est ce côté où vous allez enlever votre masque et vous allez, à un moment donné, franchement, les Capricornes, arrêtez. Arrêtez ça, mais arrêtez. C'est le 5 de coupe en carte de conseil, on vous dit de, justement, ne voyez pas toujours le négatif dans la situation. Le 5 de coupe, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui demande souvent de faire son deuil, d'accepter ce qui s'est passé, de pardonner, et je pense que c'est quelque chose qui est important, mais de ne pas projeter ce que vous avez vécu avant sur ce que vous allez vivre. Chaque histoire est différente, et vous ne pouvez pas, à un moment donné, vous étonnez pas si ça ne marche pas, si vous êtes constamment en train de regarder comment ça va se passer avec cette personne comparé à comment ça s'est passé avant. L'univers vous dit, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que le 5 de coupe c'est ça, ici c'est des œufs, mais souvent cette idée du 5 de coupe c'est que ok, il y a 3 coupes qui sont tombées, mais il y a toujours 2 coupes qui sont levées. Ce qui veut dire que dans cette relation, regardez en arrière, dites-vous ok, effectivement j'ai souffert, mais il n'y a pas que le négatif dans la vie. Ouvrez les yeux 2 secondes et regardez dans la vie, regardez tout ce que vous avez autour de vous. Vous pouvez avoir des choses, ne serait-ce qu'une chose que vous êtes reconnaissant d'avoir, et c'est facile. Imaginez que cette chose-là, vous l'avez plus, que ce soit la santé, que ce soit votre maison, votre foyer, votre voiture, une personne que vous connaissez. Imaginez cette chose-là, vous l'avez plus. Bah, vous êtes énormément triste. Donc, à un moment donné, là, prenez conscience que, bah ouais, c'est possible de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien. Mettez ces émotions-là, arrêtez de vous tourner en victime et de vous dire qu'à chaque fois ça va mal se passer. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, avec ce jugement, vous allez, je pense que vous allez vous sentir à l'aise pour exprimer ce que vous ressentez à l'autre personne. Je pense que vous allez à un moment donné vous dévoiler et dire dévoilez vos peurs, dévoilez vos craintes. Et la personne, elle va vous aider. C'est une personne qui va pas vous juger. Peut-être que vous allez dire ouais, mais c'est peut-être bête, mais peut-être qu'on devrait en rester là aujourd'hui parce que il s'est passé ça et ça pour moi et je me sens et j'ai très très peur que ça arrive à nouveau. Vous allez vous sentir à l'aise de dire ces choses-là. C'est pour ça que c'est une âme sœur ou quelqu'un, vraiment une relation d'âme qui fait que vous vous connaissez déjà, où il y a une fluidité au niveau de l'échange. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va comprendre. La personne, elle va comprendre, elle va faire ouais, pas de souci. Et vous allez à des moments rester un peu con, un peu conne, me dire mais attends, mais ouais, quoi? Mais vous allez dire mais comment ça se fait? La plupart des mecs ou des femmes que j'ai rencontrées, elles auraient pas fait ça. Et vous allez rester con sur le moment. Puis après, ben, vous allez vous libérer, je pense. Pour moi, cette relation, ça va peut-être mettre du temps à démarrer par rapport à vous, pas par rapport à l'autre personne, je ressens. Hein. C'est important, ça c'est le facteur déterminant. C'est vous, en fait, qui avez peur. Et une fois que vous oserez vous montrer, une fois que vous oserez montrer votre vrai visage, alors là, ça sera le pur bonheur dans cette relation. Voilà, c'est que du tout beau, c'est que du tout bon. C'est pas tout le temps, mais ça fait plaisir quand je donne des tirages comme ça. Voilà, si ça vous a parlé, ça vous a plu, surtout si cette personne ne l'avait pas rencontrée, que vous la rencontrez, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires. Peut-être, je sais pas, même à la fin du mois, le 20 ou le 25. J'en sais rien. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas un commentaire. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Moi, je vous laisse sur ça. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Excellent mois de juillet 2021. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je préfère le dire 2 fois. Voilà. Allez, à bientôt.